Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, direction l'Éthiopie, où le ministre de l'économie a participé à l'alliance renforcée au congrès progressiste. Le secrétaire général du parti de rassemblement avait participé. Toujours dans l'actualité nationale, soutien massif à la candidature de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et enfin, dans l'actualité internationale, un pas vers la justice dans la trêve de Gaza. Au Proche-Orient, nous verrons en fin de journal. Et je vous le disais dans le titre, dans un contexte de consolidation des relations bilatérales, M. Ilyas Moussa Douale, secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès et ministre de l'économie et des finances de Djibouti à la tête d'une large délégation avec l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mohamed Haïbé, a marqué de sa présence au deuxième congrès du Parti de prospérité, le parti au pouvoir en Éthiopie. C'était hier au cœur d'une assemblée de plus de 1700 congressistes et délégués. Le thème de la promesse à la pratique a résonné comme un appel à l'action et à l'engagement politique. Plus de 1700 membres dirigeants et représentants du parti de plus d'une douzaine de partis politiques alliés à l'Afrique et au-delà qui ont participé au congrès pour délibérer sur des questions nationales clés et façonner l'avenir de l'Éthiopie. Des délégations internationales d'un large éventail des pays participent au congrès. Placé sous le thème de la promesse à la pratique, le congrès a mis l'accent sur la nécessité de traduire les engagements politiques en actions concrètes. Ce deuxième congrès du parti de la prospérité a également servi de plateforme pour renforcer les alliances régionales. La délégation internationale ont exprimé leur soutien à l'Éthiopie dans ses efforts de reconstruction et de développement. Ces 10 congrès ont non seulement permis au Parti de la prospérité de réaffirmer sa vision pour l'Éthiopie, mais aussi de consolider les partenariats régionaux. Monsieur Ilyas Mousdawale, porteur d'un message de soutien du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a salué l'excellence des relations entre les dirigeants, les peuples et les partis politiques des deux nations. L'Éthiopie et sous sa direction visionnaire incarne l'espoir et la prospérité pour toute la région de la Corne d'Afrique, a-t-il déclaré avec conviction. Le ministre djiboutien a souligné l'importance de la coopération régionale pour affronter les défis majeurs comme le changement climatique, les questions environnementales, unir nos forces pour bâtir un système économique solide et non seulement un impératif mais notre devoir envers nos citoyens, a-t-il martelé. Le succès éthiopien en infrastructure et en agriculture furent applaudis comme des exemples à suivre, démontrant ce que peut accomplir un leadership clairvoyant. M. Douale n'a pas manqué de remercier la Turquie pour son rôle actif dans la promotion de l'amitié et de la coopération dans la région. L'Éthiopie avec sa récente histoire de réconciliation nationale, a été citée comme un modèle de résolution pacifique des conflits, inspirant par ses approches culturelles et ses valeurs autochtones, a-t-il déclaré. M. Douale a retiré l'engagement l'indéfectible de Djibouti à renforcer les liens de coopération, soulignant que la paix et la prospérité de l'Éthiopie sont indissociables de la stabilité et du développement de toute l'Afrique de l'Est. Ce congrès ne marque pas seulement une étape dans le parcours du Parti de prospérité, mais aussi un moment charnière pour la vision d'une Afrique de l'Est unie et prospère. Fin de citation. Retour à Djibouti, où c'est une date qui restera gravée dans l'histoire médicale de Djibouti, où sous l'égide du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, l'Ordre national des professions médicales a officiellement lancé mardi dernier les 2 premières sociétés savantes djiboutiennes. La Société djiboutienne de pédiatrie, présidée par Dr Emma Assina, la Société djiboutienne de médecine dentaire, présidée par Dr Malkher Mohamed. Ces 2 sociétés ont pour mission de structurer et de dynamiser la recherche médicale, d'encourager le partage des connaissances entre professionnels et de contribuer à l'élaboration des recommandations adaptées aux réalités djibouti. Leur ambition, améliorer la prise en charge patient en harmonisant les pratiques et en développant une expertise locale solide. Une cérémonie marquée par des interventions plutôt de haut niveau. À cette occasion, plusieurs figures emblématiques du secteur de la santé ont pris la parole pour souligner l'importance de cette sensibilité, cette initiative et l'engagement collectif qui l'a rendu possible. D'autres, Dr Degan Abdillahi, vice-président du Conseil de l'Ordre, a ouvert la cérémonie en saluant cette avancée historique pour la profession médicale à Djibouti, ainsi que les 2 sociétés savantes qui ont choisi de placer leur travail sous le parrainage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah. Dr Emma
Assina, président de la Société djiboutienne de pédiatrie, et Dr Oumar Khair Mohamed, président de la Société djiboutienne de médecine dentaire, ont dans leur intervention exposé leur ambition de la mission de cette nouvelle entité dédiée à la santé des enfants et à la pratique odontologique dans le pays. Écoutons-les. La trajectoire de la santé infantile à Djibouti, avec ambition, solidarité et détermination, nous poserons les bases d'un avenir où chaque enfant pourra grandir en bonne santé et réaliser son plein potentiel. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien. Ensemble, faisons de cette société savante un moteur de changement positif. C'est avec un immense honneur et une grande responsabilité que je prends la parole en cette soirée de lancement de deux premières sociétés savantes du Djibouti, pédiatrie et médecine dentaire, en tant que présidente de l'Association djiboutienne de médecine dentaire, pour partager avec vous notre vision, nos ambitions et notre engagement envers l'avenir de la médecine dentaire et la santé bucco-dentaire. Notre association est née d'une réflexion collective, d'une volonté commune entre médecins dentistes du pays, afin que nous sortions de notre isolement, chacun dans son coin à pratiquer le peu qu'il a appris, et que nous puissions partager nos expériences, discuter des problématiques auxquelles on est confronté dans notre pratique quotidienne, trouver des solutions ensemble et harmoniser nos protocoles de prise en charge. Cet échange nous a conduit à tracer les deux lignes directrices de notre association, qui sont le développement de la médecine dentaire en tant que science médicale, en faisant de la recherche, en réalisant des études à l'échelle nationale, et la publication de ces travaux, faits par des Djiboutiens à Djibouti, au niveau national et international. Eh bien, dans son intervention, Dr Souleymane Nouraye a rappelé le rôle fondamental de ces sociétés savantes dans l'amélioration des pratiques et le développement d'une expertise scientifique nationale. Écoutons-le. C'est avec une grande fierté et une émotion sincère que je prends la parole en cette occasion solennelle pour célébrer le lancement officiel des deux premières sociétés savantes de Djibouti, la Société de pédiatrie et la Société de médecine dentaire. Ce moment historique est bien plus qu'une simple inauguration. Il symbolise l'aboutissement d'une vision partagée et l'émergence d'une nouvelle étape pour notre communauté médicale. Ces sociétés savantes, initiées sous l'égide de l'Ordre national des professions médicales de Djibouti, ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'inscrivent dans une dynamique de progrès et dans une démarche cohérente qui vise à structurer nos savoirs, à valoriser nos compétences et à consolider nos pratiques. Leur création répond à une attente légitime, celle de voir nos professions collaborer, innover et s'unir autour de la recherche et de la formation continue. Eh bien, le ministre de la Santé a clôturé la cérémonie en réaffirmant le soutien du gouvernement à ces nouvelles entités et en s'engageant à les accompagner dans leur premier pas. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole ce soir en cette occasion historique qui marque le lancement de deux premières sociétés savantes de Djibouti, celle de pédiatrie et de la médecine dentaire. Nous assistons à un moment clé dans l'évolution de notre système de santé, un moment qui témoigne de l'engagement de tous les professionnels de santé et particulièrement de l'engagement de l'ordre des professions médicales pour l'excellence médicale, le progrès scientifique et l'amélioration continue des soins. Une société savante n'est pas seulement un regroupement de professionnels dans un domaine particulier. C'est aussi un moteur de connaissances, une plateforme pour l'innovation et un catalyseur pour l'amélioration des pratiques. En créant ces deux sociétés, nous offrons aux pédiatres et aux dentistes de Djibouti un espace pour collaborer, partager leur expérience et renforcer les compétences au service de leurs compatriotes. En tant que pédiatre, moi-même, je suis particulièrement ému de voir la naissance de la Société savante de pédiatrie. Et je suis surtout honoré d'être le premier président d'honneur de cette société savante. Les enfants représentent l'avenir de notre nation et leur santé est une priorité
absolue. Cette société permettra d'unir nos forces pour répondre aux défis spécifiques qui concernent la santé infantile dans notre pays. La lutte contre la malnutrition, la lutte contre les maladies infectieuses, le trouble du développement et bien d'autres. La création de la Société savante de médecine dentaire est tout aussi significative. La santé bucco-dentaire est souvent négligée, mais elle est au cœur du bien-être général. Grâce à cette société, nous pourrons promouvoir la prévention, améliorer l'accès aux soins et renforcer les compétences dans un domaine essentiel pour la qualité de vie de nos populations. Le ministère de la Santé s'engage pleinement à accompagner ces deux sociétés. Nous mettrons à leur disposition les ressources nécessaires pour leur développement et leur fonctionnement. Direction l'Arabie Saoudite, où le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaidine Saïd Bamakrama, ainsi que des hauts cadres du ministère, ont activement participé aux travaux de la deuxième édition de la conférence internationale sur le marché du travail qui s'est tenue du 29 au 30 janvier à Riyad, en Arabie Saoudite. Cet événement international financé avec l'appui de la Banque qui a réuni plus de 500 participants, parmi lesquels plus de 50 ministres du Travail et plus de 200 experts et acteurs du marché de l'emploi issus des 50 pays. Eh bien, en marge de la conférence, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a tenu une rencontre bilatérale avec le vice-ministre du Travail du Royaume d'Arabie Saoudite, Dr Abdullah bin Nasser. Cette réunion a permis d'échanger sur les opportunités de collaboration en matière d'emploi et de mobilité de la main-d'œuvre, notamment dans le cadre du projet d'acheminement des travailleurs djiboutiens en Arabie Saoudite. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération pour faciliter l'intégration des travailleurs djiboutiens dans le marché du travail saoudien dans des conditions optimales. La participation de la délégation djiboutienne à cette conférence illustre l'engagement du gouvernement à développer le marché du travail national et à promouvoir les opportunités d'emploi et l'international pour les travailleurs djiboutiens. Dans son discours, le ministre du Travail a rappelé les défis et les opportunités liées à la transformation du marché du travail, aux dynamiques de la main-d'œuvre et aux politiques de mobilité. Écoutons-le. C'est un honneur immense que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième édition de la conférence. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au gouvernement du Royaume de l'Arabie Saoudite pour son accueil chaleureux et l'organisation remarquable de cet événement d'envergure mondiale. Le monde du travail traverse actuellement une période de mutation sans précédent. La révolution numérique transforme radicalement nos modes de production. L'urgence climatique nous impose de repenser nos modèles économiques et les évolutions démographiques redessinent la carte mondiale de l'emploi. Face à ces bouleversements, une question fondamentale se pose. Comment construire un avenir professionnel qui n'exclut personne? La République de Djibouti, riche de sa jeunesse, dynamique et de sa passion stratégique au carrefour des continents, s'engage pleinement dans cette transformation. Notre vision s'articule autour de trois axes stratégiques majeurs. Dans un premier temps, nous avons placé l'investissement dans le capital humain au cœur de notre action. La formation professionnelle et l'éducation constituent le socle de notre adaptation aux exigences du marché. Nous avons lancé en effet des programmes ambitieux de formation dans les secteurs d'avenir, à savoir la logistique portuaire et aérienne, les énergies renouvelables ainsi que les technologies numériques. En second lieu, nous œuvrons activement pour renforcer l'inclusion sociale et l'équité. Nos réformes visent à garantir l'accès équitable aux opportunités économiques, particulièrement pour les femmes et les jeunes. Nous avons mis en place des dispositifs innovants de protection sociale et d'accompagnement professionnel pour les populations vulnérables, car nous en sommes convaincus, la prospérité n'a de sens que si elle est partagée. Enfin, nous accompagnons résolument la transition vers l'économie formelle. Face aux défis de l'informalité, nous déployons des mécanismes d'accompagnement adaptés aux petites entreprises. L'établissement d'un cadre international pour une migration de main-d'œuvre équitable et régulée qui respecte les droits tout en répondant aux besoins des économies d'accueil et d'origine. L'harmonisation des normes juridiques de la protection des travailleurs pour garantir des conditions décentes tout en préservant la compétitivité des entreprises dans une économie mondialisée.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, cette conférence représente une opportunité historique de transformer nos ambitions en actions concrètes. Djibouti est déterminé à contribuer activement à cette dynamique mondiale, à partager son expérience et à s'enrichir des solutions, car c'est un ensemble uni dans notre diversité que nous pourrons bâtir un marché du travail mondial plus juste et plus inclusif. Je suis convaincu que nos échanges durant ces 2 jours aboutiront à des propositions concrètes et innovantes qui guideront nos actions. Je vous en remercie, Madame. Retour à Djibouti, je vous emmène dans le sud du pays où une mobilisation historique à Ali Sébié en soutien à la candidature de M. Mohamed Ali Youssouf à la présidence de l'Union africaine s'est tenue. Tôt dans la matinée d'aujourd'hui, sous un ciel doux et clément, la ville d'Ali Sébié a été le témoin d'une mobilisation de grande envergure en faveur de la candidature de M. Mohamed Ali Youssouf à la présidence de l'Union africaine. Des milliers de Djiboutiens venus de tous les horizons du pays se sont rassemblés pour exprimer leur soutien unanime à cette candidature porteuse d'une vision ambitieuse pour l'avenir de l'Afrique. La marche qui a débuté devant la préfecture d'Ali Sébié a rassemblé une foule impressionnante, majoritairement composée des jeunes issus du centre de développement communautaire des 5 régions du pays, de la capitale. La candidature de M. Mohamed Ali Youssouf à la Commission de l'Union africaine est placée sous le signe de l'engagement en faveur de la jeunesse africaine. Son Excellence a réaffirmé à plusieurs reprises que ce mandat, s'il lui est confié, sera entièrement dédié à l'émancipation, à l'éducation et à l'insertion professionnelle des jeunes du continent. Puis, une cérémonie exceptionnelle en soutien à la candidature de M. Mohamed Ali Youssouf à la Commission de l'Union africaine. L'événement s'est déroulé devant au stade sportif d'Ali Sébié, un lieu symbolique pour cette mobilisation de grande envergure, réunissant des leaders politiques, des personnalités publiques, des citoyens engagés dans le processus de renouveau de l'Union africaine. La cérémonie a été présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diriye, et a vu la participation du préfet de la ville de Djibouti, les préfets des régions, les présidents des conseils régionaux, les présidents des communes de Balbala et de Boulaous, des parlementaires, d'être aujourd'hui parmi vous pour participer à cette marche de Mont-Arré organisée donc par la région d'Ali Sébié. Je voudrais remercier le promoteur de cet important événement, le ministre du Tourisme, Mohamed Warsama. En organisant cet événement, Ali Sébié a voulu montrer son engagement pour une Afrique unie et forte, intégrée, pacifique et prospère. Eh bien, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a tenu à remercier chaleureusement tous les participants ainsi que les organisateurs de cette marche historique. L'objectif de la marche, c'était pour montrer que tout Djibouti est derrière son candidat. Et un candidat connu de par son expérience, de par ses qualités, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Ceci, il l'a démontré à travers ses interventions, à travers ses actions. Et nous disons aujourd'hui, tout Djibouti demande aux dirigeants africains de voter pour notre candidat. Eh bien, le ministre de la région,
à savoir M. Mohamed Ouassama Diriye, a salué également l'esprit civique et l'enthousiasme des Djiboutiens qui ont une fois de plus démontré leur engagement en faveur des grandes causes nationales et continentales. Écoutons-le. C'est avec un immense plaisir que je prends part à côté de cette marche du Mou'arri dédiée de cette première édition à notre candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Monsieur Mahmoud Ali Youssouf. Ce moment est bien plus qu'un simple rassemblement. Il reflète notre engagement collectif, notre volonté d'avancer ensemble vers un avenir meilleur. Le Mou'arri, majestueux par sa beauté, symbolise également nos aspirations les plus élevées, nos défis à relever et notre détermination à les surmonter. La candidature de son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf incarne à elle seule la diplomatie des gens que reconnaît la communauté internationale à notre pays et au leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, lors de la marche qui s'inscrit dans le cadre du soutien à la candidature de M. Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Je vous laisse découvrir. Je viens de Djibouti-Ville, pour participer à ce soutien à la candidature de M. Mahmoud, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf. Et on est très content de participer à cette marche. Et j'espère que ça va lui apporter encore plus de courage, de force. Et là, on est là pour soutenir Mahmoud Ali Youssouf. Et alhamdoulilah, on est bien arrivé. Ça nous fait plaisir de venir à Aska. Alhamdoulilah. Et on est toujours à côté de lui. Et on est toujours avec lui pour soutenir. Au nom du quartier 6 et au nom de mon association Révalorisation des ressources humaines, nous soutenons M. Mahmoud Ali Youssouf pour son candidature. Eh bien, après la marche pour le soutien de Mohamed Ali Youssouf au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a remercié tous les Assedjok et Benijok et les autres qui sont venus des Djibouti et des autres régions de l'intérieur du pays dans le but de participer à cette marche intitulée la marche du Mou'arri, dédiée au soutien à ma candidature, a-t-il dit, à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La campagne que je mène n'est pas facile, c'est une cause nationale. Je participe à cette élection au nom de notre pays, la République du Djibouti. Cette candidature a une importance particulière. Il y a d'autres candidats à qui je suis en course pour ce poste de l'Union africaine. L'espoir de gagner n'est pas mince. L'élection aura lieu le 15 février prochain. Je vous remercie, Assedjok et Benijok. Je remercie aussi de façon particulière à mon collègue et ami, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Diriye, qui est l'organisateur de cet événement, et tous les autres hauts responsables du pays. Je vous affirme que vous m'avez enthousiasmé d'une manière remarquable. Cette reflète de l'unité nationale et de la solidarité entre citoyens. Mohamed Ali Youssouf fait partie de ces citoyens du pays. Cette compétition que je participe est une cause nationale. Que le bon Dieu nous facilite les choses puisque nous sommes en campagne pour celle-ci. Le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, est à mes côtés de façon inconditionnelle. Il a l'engagement de rencontrer beaucoup de présidents, pareil aussi pour les membres du gouvernement qui se sont rendus dans de nombreuses capitales du continent. Fin de citation du mot de remerciement du ministre. Et de cette fois-ci, on va dans le nord du pays, où la région de Tadjoura a le plaisir d'annoncer et qu'elle a organisé une soirée musicale et culturelle exceptionnelle dédiée au soutien de M. Mohamed Ali Youssouf, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La population de Tadjoura a célébré cette candidature historique avec fierté à travers la musique et la culture. Un moment fort pour renforcer l'esprit de solidarité et d'unité. Cette célébration de la culture, de la musique pour une telle cause est de manière inspirante de montrer le soutien à un leader qui pourrait représenter les intérêts de la région et de la nation ainsi que de l'Afrique. Les organisateurs de la cérémonie ont également lancé un appel à l'unité et solidarité africaine en soulignant que la présidence de la Commission de l'Union africaine représente une opportunité unique pour le continent, se redéfinir et d'avancer ensemble vers un avenir meilleur.
de culture, nous sommes convaincus que le candidat de la République de Djibouti, M. Mahmoud Ali, a mené une campagne intense et fructueuse auprès de tous les pays africains pour présenter Youssouf sa vision et programme politique avant-gardiste et progressiste pour l'avenir prospère et apaisé de l'Afrique. De Hayou à Oukar, de Assarjoug à Arta, en passant par Djibouti-Ville, le peuple djiboutien tout entier affiche sa solidarité totale et sans faille derrière son candidat favori qui est incontestablement un atout incontournable pour l'Afrique. Nous saluons ces choix judicieux du président de la République en la personne de M. Mahmoud Ali Youssouf, dont la candidature fait l'unanimité dans tous les pays et dans les membres. Écoutons à présent le secrétaire d'État chargé des sports. La soirée est dédiée pour Mahmoud Ali Youssouf. Mahmoud Ali Youssouf, en quelque sorte, m'a légué aussi pour être aujourd'hui parmi vous parce qu'il n'est pas à Djibouti. Il est en train de sillonner l'Afrique pour récolter des voix. J'ai dit à mon ami Mahmoud, lorsque le sultan et son médjlis te font un dua, il n'y a pas mieux. Toute la région de Tadjoura et toute la République de Djibouti te font constamment des duas. Je pense que comme tu es un homme religieux, je pense que tout va se faire. J'ai dit à mon ami Mahmoud, bon vent, et je pense que on va gagner. C'est un fils de Tadjoura, la ville blanche, avec ses 7 mosquées. J'ai dit 7 mosquées parce que j'ai fait aussi quelque part, je suis de cette mosquée aussi. Donc c'est pour ça qu'il m'a légué et d'être un peu présent avec la population de Tadjoura. On change de thème où l'Agence nationale pour la promotion de la culture, par le biais de son département des archives nationales, a organisé jeudi un premier atelier de vulgarisation portant sur la réglementation des archives publiques et privées en République de Djibouti. L'événement qui s'est tenu dans la salle de formation du département des archives nationales, en présence de plusieurs archivistes issus d'établissements publics et de la primature. Adopté le 30 septembre 2024, ce décret marque une avancée majeure dans la gestion des archives à Djibouti, structurant 5 titres et composé de 30 articles. Il précise les points. Ainsi, dans le cadre de la mise en application effective de ce décret, le département des archives nationales a prévu une série d'ateliers de sensibilisation conformes à l'annonce de la ministre de la Jeunesse et de la Culture lors de la Semaine nationale des patrimoines en décembre dernier, destinée aux professionnels des archives et aux gestionnaires des documents. Par cette initiative, la NPC ambitionne de faire des archives djiboutiennes un patrimoine entretenu et accessible, garantissant ainsi la mémoire et l'histoire du pays pour les générations futures. Écoutons-le. L'adoption de ces décrets marque une étape essentielle dans la structuration et la gestion des archives nationales. Il vient de renforcer le cadre légal existant et précise les obligations et responsabilités de chaque acteur du secteur public en matière d'archivage. Nous sommes à un moment charnière où la gestion des archives ne peut plus être perçue comme une simple tâche administrative, mais bien comme un levier stratégique pour la transparence, la continuité administrative et la préservation du patrimoine national. L'un des points forts de ces décrets est la clarification du rôle du département des archives nationales, qui devient un véritable centre de régulation et d'orientation pour toutes les administrations en matière de gestion documentaire. C'est l'organe central de l'État qui est chargé de toutes questions archives au niveau national. Et enfin, le camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne a abrité une cérémonie de clôture sur une série de formations organisées dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la sûreté et la sécurité maritime, dans sa 3e phase, en partenariat avec la JICA, et sur le projet de renforcement des capacités sur la recherche et le sauvetage en mer avec l'OIM. Cette cérémonie est présidée par le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, en présence de M. Harakeishi, ambassadeur du Japon à Djibouti, et M. David Mark, adjoint chef de mission de l'OIM, et M. Kaneda Masayuki, représentant permanent de la JICA à Djibouti, ainsi que des officiers de la garde-côte japonaise et de la garde-côte djiboutienne.
Ces formations dispensées par des experts consistaient sur les pratiques des techniques d'abordage, stoppage et arrestation dont bénéficiaient les membres du groupe d'intervention rapide et ceux du service des moyens navals. En outre, une autre formation sur les techniques de recherche et de sauvetage toujours dispensée par les experts au profit du service de recherche et sauvetage. L'objectif principal de ces formations a été bien préparer les agents de la garde-côte djiboutienne qui ont acquis les connaissances adéquates pour répondre de manière professionnelle et efficace aux situations d'urgence en mer. Ces techniques sont indispensables pour mener à bien les missions en mer afin de renforcer l'application des lois maritimes dans les eaux djiboutiennes. Ces formations revêtent un nouveau témoignage des efforts mis en place pour renforcer le développement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne dans le cadre de coopération entre l'institution et ses partenaires internationaux. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères aux experts japonais qui ont fait le déplacement depuis le Japon pour partager leur expertise ici à Djibouti avec nous. Leur disponibilité, leur flexibilité et leur soutien indéfectible ont été exemplaires. Leur présence témoigne aussi témoigne de l'engagement fort du Japon à renforcer les capacités de la garde-côte djiboutienne dans un domaine aussi crucial. Je souhaite également exprimer toute ma gratitude envers la garde-côte djiboutienne pour son engagement sans faille et sa disponibilité tout au long de ce processus. La question de la recherche et du sauvetage en mer demeure un défi majeur. Nous nous souvenons des naufrages tragiques survenus l'année dernière qui ont coûté la vie à plusieurs personnes et du rôle déterminant joué par la garde-côte djiboutienne pour sauver des vies. Avec cette formation et l'acquisition de nombreux équipements, nous sommes convaincus que la garde-côte sera mieux préparée et encore plus efficace dans l'accomplissement de ses missions. M. Kaneda, représentant de la JICA à Djibouti, a indiqué que la répétition et la consolidation de ces techniques sont primordiales dans vos missions d'intervention car elles vous préparent à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je tiens à vous féliciter, a-t-il conclu. Écoutons-le. Je crois que les participants ont acquis une plus grande conscience en tant que futurs formateurs. La répétition et la consolidation de ces techniques sont primordiales dans vos missions d'intervention car elles vous prépareront à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je tiens à féliciter les participants et les incite à bien mettre en pratique les acquis de la formation, de partager leurs connaissances avec les autres membres de garde-côte djiboutien et de superviser la mise en place de ces techniques. Chers participants, comme vous le savez bien, la JICA a fourni les 2 nouveaux patrouilleurs récemment, mais je voudrais souligner aussi l'importance de capacités humaines. Nous pensons qu'une formation régulière, même pendant les périodes où les experts japonais ne sont pas physiquement à Djibouti, permet de maximiser l'impact d'utilisation des équipements précieux. Au cours de la même période, l'OIM a également mis en œuvre un projet de soutien à la garde-côte djiboutienne avec la coopération financière du gouvernement du Japon. Pour sa part, M. Hara Keishi, ambassadeur du Japon à Djibouti, a exprimé sa satisfaction de savoir que des experts de la garde-côte japonaise ont contribué à une formation dans le cadre du projet de la JICA ainsi qu'à une formation dans le cadre du projet de l'OIM. Voici son discours. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture des formations du projet de coopération technique de la JICA et du projet de renforcement des capacités de recherche et de sauvetage mis en œuvre par l'OIM. La mer Rouge
et le golfe d'Aden constituent un corridor maritime stratégique qui a été emprunté par environ 20 000 navires marchands chaque année. Il y a également plus de 200 000 migrants qui tentent chaque année de traverser le détroit de Bab el-Mandeb, fuyant les conflits, le changement climatique et les inégalités économiques. Et les naufrages de bateaux transportant des migrants restent malheureusement fréquents. Pour répondre à ces défis, le Japon déploie des soutiens à la garde-côte djiboutienne, notamment par la fourniture des équipements comme les patrouilleurs et la formation du personnel via la JICA. À cet égard, 2 nouveaux patrouilleurs de 35 mètres sont arrivés à Djibouti en novembre dernier. Nous avons également financé des projets pour le renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne mis en œuvre par les organisations internationales telles que l'OIM. Je suis très heureux aujourd'hui de constater que des experts de la garde-côte japonaise ont contribué à une formation dans le cadre du projet de la JICA ainsi qu'à une formation menée dans le cadre du projet de l'OIM. J'espère que la bonne coordination entre les différents projets de coopération mis en œuvre par le Japon en faveur de la garde-côte djiboutienne permettra de créer des effets synergiques efficaces sur le terrain. Et enfin, le colonel Waes Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a souligné l'importance de ces formations et adressé auprès de l'ambassadeur Harat sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien constant et indéfectible auprès de la garde-côte djiboutienne. Immense plaisir pour moi de participer à cette cérémonie de clôture marquant l'achèvement d'une série de formations dispensées par les membres de la garde-côte japonaise au profit des personnels de la garde-côte djiboutienne, à savoir la formation sur les techniques d'arrestation, les techniques d'abordage et de stoppage au bénéfice de l'unité des groupes d'intervention rapide et des services de moyens navals de la garde-côte djiboutienne. Ces formations qui s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne sont illustration de la coopération renforcée et fructueuse entre l'institution de la garde-côte djiboutienne et nos homologues de garde-côte japonaises et de l'Organisation internationale pour les migrants visant à doter nos personnels des compétences et des qualités essentielles pour garantir la sécurité de nos eaux territoriales et celui de la région. Le développement des compétences spécialisées est une priorité pour notre institution. Et cette série de formations vient d'enrichir leur savoir-faire technique tout en renforçant leur capacité à agir avec efficacité et précision et professionnalisme. Ces compétences acquises et perfectionnées au fil de cette formation sont essentielles pour relever le défi croissant de la sécurité en mer. Je profite de cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien indéfectible et leurs engagements sincères aux côtés de notre institution dans le domaine de la sécurité et de la sécurité maritime. Nos remerciements s'adressent également à l'ambassade du Japon à Djibouti, à la JICA et l'Organisation internationale des migrants pour leur accompagnement constant
qui témoignent de l'amitié et de la coopération entre nous. Direction le Proche-Orient où un bus transportant les 32 premiers détenus palestiniens sur les 183 censés être libérés ce samedi de la prison israélienne d'Ofer est arrivé à Ramallah en Cisjordanie occupée. Eh bien, rappelons que ces derniers ont été accueillis par leurs proches, donnant lieu à des scènes de liesse au milieu d'une large foule rassemblée pour les accueillir. Par ailleurs, la Croix-Rouge a exprimé son indignation face à la manière dont l'administration pénitentiaire israélienne a conduit les prisonniers de sécurité libérés. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.